Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour passer en revue 5 nouveautés make-up que j'ai testées dernièrement. C'est majoritairement des nouveautés qui sont sorties chez Huda Beauty avec les dernières petites obsessions. C'est les Wild Obsessions qui sont sorties, donc moi j'ai pris la Jaguar et la Python. On va aussi parler de l'eyeliner en feutre qui est sorti récemment. Je vais vous dire quelques mots par rapport au Glow Wish que j'ai enfin testé. Enfin! Grâce à vous, et la dernière nouveauté, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Une toute récente nouveauté qui est sortie dans leur gamme pour les lèvres, et ce truc-ci, c'est une pépite, et c'est un dupe parfait d'un autre produit pour les lèvres dont on a parlé très récemment sur ma chaîne, et qu'on était plutôt nombreuses à avoir surkiffé. Donc restez branchés pour voir de quel autre produit bien plus cher ce produit-ci est le dupe, mais je pense que je vais attaquer par le meilleur pour changer. Vous savez qu'en général je fais toujours le meilleur pour la fin, mais là, juste avant qu'on commence, pensez à liker la vidéo pour faire plaisir à Michael, parce que vous le savez que si vous ne le faites pas, il va vous regarder comme ça tout le long de la vidéo. Petit spoiler, si vous le faites aussi, il va vous regarder comme ça tout le long de la vidéo, mais il sera quand même beaucoup plus heureux si vous pensez à liker la vidéo avant. On va commencer par les palettes parce que je pense que c'est ce qui risque d'intéresser le plus grand nombre d'entre vous. Donc c'est la dernière collection de mini palettes qui est sortie chez Huda Beauty, c'est les Wild Obsessions. Donc il y a 4 nouvelles palettes qui sont sorties dans cette gamme. Moi j'en ai pris 2. On va commencer un petit peu par les banalités qui concernent les 2 palettes, ensuite je rentrerai un petit peu plus dans le détail. Pour chacune, je vais vous montrer 2 looks que j'ai réalisés avec chacune de ces palettes, 2 looks pour chaque palette. Donc c'est Wild Obsessions, vous les retrouvez au prix de 30€, c'est le prix habituel. Pour les mini palettes de chez Huda Beauty, c'est aussi le format, le packaging habituel chez Huda Beauty, c'est un format en plastique. Par contre, la petite originalité par rapport à ce packaging-ci, c'est que le motif sur le devant, c'est un motif qui est un petit peu holographique. Alors c'est assez dur à faire apparaître en caméra. Rassurez-vous, quand on parlera de chaque palette un petit peu plus en détail, je vous ai fait des close-up pour vous faire apparaître un petit peu le motif holographique. Je pense que c'est sur cette palette-ci que ça se voit le mieux. Je pense que normalement, là, vous arrivez à le voir. Là, dans mon miroir, j'arrive à le voir, donc je pense que vous aussi. Si ça se voit pas maintenant, c'est pas grave. De toute façon, comme je vous disais, je vous ai fait des close-up où on voit ça. Celui-ci, vu que le fond du packaging est noir, ça se voit quand même beaucoup moins. Un autre point que j'ai envie de mentionner par rapport au packaging, parce que ça m'a un petit peu étonnée, ça c'est vraiment pour rentrer dans des détails qui n'intéressent absolument personne. Mais j'ai remarqué qu'avec ces palettes-ci, vous voyez le couvercle, c'est un couvercle beaucoup plus souple en fait par rapport aux anciennes obsessions. Les anciennes obsessions, quand vous ouvrez le couvercle, il tient tout seul, alors que celui-ci, vous voyez, il a tendance à retomber facilement quoi. C'est pas un packaging qui se tient ouvert quand vous l'ouvrez. Comme les précédentes obsessions. Et tout le monde s'en fout. Ok, on va passer à la suite. Donc dans chacune de ces palettes-ci, Huda nous dit que vous retrouvez 4 textures différentes pour chacune des palettes. Donc vous avez les mat, les suèdes soft mat, donc c'est les mats habituels chez Huda Beauty avec un fini, un toucher un petit peu suède, un petit peu velours. Vous avez aussi des métalliques, vous avez une formulation sparkly, donc une formulation scintillante et une formulation foiled. Et une nouvelle formulation qu'on n'avait jamais vue auparavant chez Huda, c'est la formulation multi-réflective avec un motif Python 3D imprimé sur le packaging, sur le pan lui-même, pas sur le packaging, sur le pan. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Dans la Python, c'est ce fard-ci, de toute façon dans toutes les palettes, c'est le fard du milieu. Vous voyez, il y a un petit relief en fait. Je pense qu'on va commencer par la palette Python. C'est la palette dans les tonalités de vert, mais avec des petits pops de neutre, des petits pops de corail et de bleu aussi dans cette palette-ci. Alors en termes de color story, vous le savez, moi c'est tout ce que j'aime quand il y a à la fois de la couleur et quand on a du neutre dans une même palette. Je la trouve super bien réussie. Je trouve que les teintes à l'intérieur sont juste magnifiques. Vraiment magnifique. Non mais honnêtement dans cette collection-ci, je trouve qu'en termes de color story, Huda, elle s'est un petit peu surpassée quoi. Vous voyez, ça change vraiment par rapport à ses anciennes collections. À l'intérieur de celle-ci, vous avez 4 fards lumineux et 5 fards mat. J'ai réalisé 2 looks avec cette palette-ci que je vous ai filmé, que je vous afficherai quelque part à l'écran pour vous montrer ça. Mais en termes de qualité, alors je trouve que... Je vais dire qu'il y a du suspense, mais à ce stade, il y a au moins 20 000 autres revues, autres que la mienne, qui sont déjà parues. On le sait qu'en termes de qualité dans ces palettes-ci, il n'y a pas grand-chose à redire. Il n'y a pas grand-chose à redire. Tout se passe extrêmement bien. Les mats, alors de toute façon, moi j'aime beaucoup la formulation de mat en règle générale chez Huda Beauty, mais dans cette palette, c'est pareil. C'est extrêmement bien pigmenté, c'est extrêmement facile à travailler, à bien estomper, à mélanger les teintes. Enfin, vous les travaillez hyper facilement. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de faire. Ça fonctionne. Alors pour les looks que j'ai réalisés, j'ai voulu faire un premier look en restant exclusivement dans les teintes plus neutres de la palette avec ces 3 teintes-ci, un petit peu pour voir si on arrivait à faire un look vraiment très très simple avec cette palette-là. Et j'ai surkiffé ce look-ci. Alors ce fard-ci, on a l'impression que c'est un doré un petit peu basique avec peut-être quelques petites micro-paillettes de vert à l'intérieur, mais non. Alors oui, c'est un doré, mais qui contient beaucoup
beaucoup de reflets verts à l'intérieur. C'est une teinte qui est un petit peu en transparence mais que vous pouvez intensifier facilement pour avoir de l'intensité. Comme vous le verrez dans mon look, de toute façon, j'ai pas eu besoin de mettre de base à paillettes ou quoi que ce soit pour avoir ce rendu là. Mais c'est aussi le genre de teinte que vous pouvez avoir un petit peu plus en transparent pour que ça vous fasse un espèce de topper avec des micro paillettes, avec plein de reflets à l'intérieur. Vous avez des reflets à la fois dorés, jaunes, verts, avec des petites paillettes de bleu aussi. Franchement, c'est farci. Ça me fait beaucoup penser au fard, dont ça faisait un moment que je ne vous avais pas parlé sur ma chaîne. Ça me fait un petit peu penser aux formulations de chez Auden's Eye, en particulier cette teinte-ci me rappelle une teinte que je possède aussi chez Auden's Eye, donc ça j'adore. Et puis le look que j'ai fait avec les teintes neutres de cette palette, j'ai surkiffé parce que c'est du neutre mais avec une petite pointe de quelque chose en plus, avec ce fard, avec ces multi-reflets à l'intérieur, juste sublime. J'adore. Et pour le deuxième look, j'ai voulu jouer beaucoup plus avec les couleurs bien plus pop, bien plus colorées de la palette avec ces deux colonnes juste ici. J'ai tenté d'utiliser la plupart des mats dans ce look là, je pense que j'ai utilisé quasiment toutes les teintes. Ça s'est bien passé. Les lumineux, vous avez plusieurs formulations, un petit peu comme Huda nous le disait sur le site. Et ce que j'aime dans les palettes quand on joue vraiment avec les formulations, vous avez cette espèce de vert pomme à la limite du fluo, mais regardez-moi ça, regardez-moi la luminosité, regardez-moi la teinte. Vous avez des petites paillettes jaunes dorées et des paillettes bleues à l'intérieur sur votre paupière, ça donne un truc de dingue. Ça vient miroiter, ça vient scintiller, c'est tout ce que j'aime. Non mais honnêtement, ça me fait énormément penser à mes formulations chouchou de chez Auden's Eye, qui elles-mêmes me font penser à mes formulations chouchou que je peux retrouver chez Natasha Denona ou chez Pat McGrath. Donc c'est pour dire à quel point cette palette-ci, on est à un niveau, on a une qualité assez élevée quoi. Bon bref, et vous avez ce fard bleu qui est aussi une dinguerie. Il est super beau, en fait c'est un bleu qui a des reflets un petit peu violet à l'intérieur, il a des petites paillettes à la fois bleutées, violettes, et ce qui est super cool qu'elle ait choisi de faire pour une palette avec ce genre de couleurs, c'est des couleurs qui sont quand même assez vives et que tout le monde ne peut pas se dire que c'est pas forcément très facile de porter ce genre de teinte facilement. Ce que j'aime c'est que c'est un genre de teinte que vous pouvez appliquer assez légèrement et avoir un effet tout en transparence façon un petit peu topper pailleté. Vous voyez si j'estompe un petit peu pour avoir quelque chose de beaucoup plus subtil où on va à peine voir les reflets qui sont dans la teinte. Mais vous avez quand même un petit pop de quelque chose, mais ça sera tout en transparence, vraiment très subtil, vraiment un reflet, vous voyez. Du coup, ça devient hyper facile à porter, même si vous n'êtes pas une accro aux couleurs, mais vous pouvez aussi intensifier ces teintes pour avoir quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus foil, si vous êtes quelqu'un qui aimait avoir de l'intensité au niveau de la couleur. Vraiment, je suis fan. Et on va enfin parler de la dernière teinte. Donc c'est la formulation qui est exclusive à cette palette-ci. C'est la formulation avec le petit motif embossé avec un motif de python. Enfin de peau de serpent, un motif de python ça veut rien dire. Et cette formulation-ci, c'est assez difficile à décrire. C'est une formulation qui est peut-être un petit peu plus sèche comparée à tous les autres métallisés. Mais du coup c'est une formulation qui me rappelle beaucoup. Est-ce que vous voyez quelque chose depuis tout à l'heure? Je suis ici et je vous montre des fards que vous ne voyez absolument pas. Merci Océane. Non mais du coup je disais que ça me rappelle un petit peu au niveau de la texture et au niveau de l'effet les fards spéciaux de chez Pat McGrath. Alors un petit peu, je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais ça me rappelle dans l'esprit un petit peu ça. Mais alors ça scintille mais d'une force. C'est un espèce de bleu-vert avec des paillettes vertes, avec des paillettes bleues, avec des paillettes dorées. Non mais c'est de toute beauté. Et quand vous l'appliquez sur la paupière, ça a un effet réfléchissant. Et j'essaie de vous rapprocher ça un petit peu pour que vous voyez comment ça brille, comment ça scintille, comment c'est lumineux. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on aime, ce genre de choses? Si, c'est tout ce qu'on aime, on est bien d'accord. Donc écoutez, vous l'avez compris, cette palette-ci, rien à dire. Tout va bien, c'est trop beau. Bravo Huda. On va passer à la deuxième palette, du coup c'est la palette Jaguar. Alors cette palette-ci, c'est clairement pour les personnes qui kiffent les tons froids et plus particulièrement qui kiffent les smoky. C'est une palette un petit peu plus dark, un petit peu plus grunge, c'est plus foncé, c'est plus intense, notamment par rapport à la Python, mais aussi par rapport à une palette de neutre froid classique. En termes de color story, on est clairement sur le style smoky, avec des gris top, avec des argentés, avec des violets froids qui ont des petits reflets gris à l'intérieur. Vous avez aussi cette teinte dorée, mais c'est un doré froid, vous voyez. Alors dans cette palette-ci, vous retrouvez 5 fards lumineux et 4 fards mat. Alors en ce qui concerne les fards mat, ce coup-ci, vu que 2 des 4 fards mat sont dans des tonalités beaucoup plus froides et en plus ce sont des tonalités qui contiennent du violet, c'est
les deux choses les plus difficiles à formuler en termes de fard à paupières mat. Alors si je compare par rapport à la Python, je dirais que les deux fards mat, donc celui-ci et celui-ci, sont peut-être légèrement plus difficiles à travailler, mais pour ce genre de tonalité qui, comme je le disais en règle générale, sont les plus difficiles à travailler, vous savez, le mélange des deux choses les plus difficiles à faire, je trouve qu'on arrive quand même à facilement s'en sortir, à bien travailler son fard, à réussir à l'estomper suffisamment pour faire un joli effet fumé, un joli effet smoky, donc par rapport à ce genre de tonalité, j'ai rien à dire, je trouve que Huda s'est vraiment bien débrouillé. Ce fard-ci, bon, c'est un fard crème habituel, c'est très utile dans une palette comme celle-ci qui est vraiment assez dark. Tous les fards mat sont quand même assez dark, même celui-ci, on a l'impression qu'il est un petit peu plus clair, mais non, il est quand même assez intense, il envoie quand même plus de lourd qu'on peut en avoir l'impression quand on regarde comme ça. Donc je trouve qu'avoir un fard crème pour ce genre de color story, c'est hyper intelligent parce qu'on en a toujours besoin pour bien estomper les bords de ce genre de fard assez foncé et qui peuvent des fois être un petit peu plus difficiles à bien estomper. Pareil pour le fard noir, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que les fards noirs dans les palettes, je suis en règle générale contre, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Sauf quand c'est intégré dans une palette comme celle-ci, conçue pour se réaliser des looks smoky, parce que vous pouvez pas réaliser des looks vraiment très très clairs avec cette palette-là. Hein. Qu'on soit clair dès le début, si vous êtes à la recherche de tonalités assez légères, assez des tons froids, mais assez, vous voyez, assez aériens, c'est pas avec cette palette-ci. Hein. Donc pour ce genre de color story, je trouve que ça a un sens d'avoir un fard mat noir, parce que quand on fait un smoky, c'est vrai que des fois on peut vraiment aimer intensifier son look avec quelque chose d'assez intense. Donc écoutez, dans cette palette-ci, bizarrement, ce fard noir mat ne me dérange pas plus que ça. Mais qui suis-je? Et en plus, en termes de qualité, ce fard, je pense que c'est le meilleur fard noir mat, le fard le plus facile à travailler que j'ai eu l'occasion de tester. Maintenant, on va parler des fards lumineux dans cette palette-ci. Alors, je vais commencer tout de suite par dire que dans cette palette-ci, pour moi, il y a un fard loupé. Complètement loupé, et qui est ce fard-ci. Il a un petit peu d'impact, hein, mais quand vous le mettez sur la paupière, vous comprenez pas trop à quoi il sert. Voilà, je vous ai fait un swatch. Il est tellement en transparence que quand vous l'appliquez seul sur votre paupière, vous avez limite l'impression d'avoir rien. Là, le premier look que j'ai essayé de faire avec cette palette-ci, c'est en utilisant ce fard-ci, et j'avais l'impression de rien avoir sur la paupière. Donc j'ai dû venir intensifier avec ce fard-ci, donc le fard à effets spéciaux avec la formulation spéciale à cette collection. Et du coup, pour moi, je comprends pas l'utilité d'avoir ces deux fards-ci dans la palette, parce que c'est des fards qui ont des tonalités quasiment similaires, sauf que celui-ci, il est beaucoup plus punchy, beaucoup plus intense, et sur la paupière il a un impact. En fait c'est un fard à la fois violet froid, à la fois argenté, c'est un fard multi-reflet vraiment canon, et du coup le fard ce fard-ci là, je comprends pas son intérêt dans la palette, c'est un échec. Après par contre en ce qui concerne les autres métallisés, là il y a rien à dire, on est un petit peu plus sur des formulations qui se rapprochent vraiment du foil. C'est le genre de teinte où on se dit ouais, on a quand même envie d'avoir le maximum d'intensité quoi. Du coup je trouve ça intelligent que par contre pour cette palette-ci elle ait fait le choix de nous mettre des métallisés beaucoup plus intenses. Donc vous avez ce métallisé-ci, lui c'est un gris qui a des petits reflets verts à l'intérieur. Vous voyez, formulation qui se rapproche un petit peu plus d'un fard foil. C'est celui que je porte, d'ailleurs je vous ai pas parlé de ce look-ci, mais c'est le fard que je porte dans mon look du jour, que du coup je suis venue intensifier au centre de la paupière avec ce fard-ci pour faire vraiment ressortir les reflets verts. Vous voyez aussi ce fard doré froid, très lumineux, très foil, c'est les formulations de chez Huda Beauty qu'on adore voir. Hein. Et le dernier fard, c'est celui que j'ai fait dans mon look numéro 2 que vous avez vu à l'écran. C'est ce fard-ci et celui-ci aussi, mais quelle beauté les amis. Mais quelle beauté. Vous voyez ça? Vous voyez cette beauté? C'est un fard top avec beaucoup de reflets argentés à l'intérieur, avec beaucoup de micro-paillettes argentées aussi à l'intérieur, et j'ai aussi l'impression de voir un petit peu de micro-paillettes violettes et dorées. Du coup ça vient lui donner plein de petits reflets, et vraiment sur la paupière c'est juste magnifique et sublime. Cette formulation aussi elle est vraiment hyper impactante, vous voyez c'est ce genre de formulation qui vous fait une paupière façon miroir, micro-pailleté, et puis tous les reflets qu'on a à l'intérieur, on a du gris, du violet, du doré. Bref, niveau formulation, c'est un truc de ouf. Ce fard-ci, je m'en remets pas. Je pense que j'ai rien vraiment dans ma collection qui se rapproche de ces deux farcis hein, dont je vous parlais. Franchement, waouh! 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 Non, vraiment, ces deux palettes-ci, en termes de qualité, on y est. On y est, c'est ce qu'on aime voir chez Huda Beauty. En termes de color story aussi, on y est. Je trouve que c'est hyper intéressant et hyper original. Je suis conquise par ces deux palettes-ci. Si vous me demandiez d'en choisir une que je préfère, je saurais franchement pas vous répondre. Hein. Il y a vraiment eu un effort pour augmenter la qualité, je trouve, des fards. La qualité des fards est juste exceptionnelle. En termes de quantité, je vous l'ai pas dit, mais vous avez 7,5 g de fards dans chacune des palettes. Il y a plein d'idées d'assortiment de teintes qui me viennent en tête quand je vois ces mini-là. Donc vraiment, pour moi, c'est une franche
réussite en ce qui concerne ces deux palettes-ci. Bon, maintenant on va enchaîner un petit peu. La prochaine nouveauté, c'est l'eyeliner qui a sorti Huda Beauty très récemment. C'est le Lifeliner Quick and Easy. Ça, c'est grâce à l'une d'entre vous que j'ai craqué là-dessus, qui m'en a parlé, qui m'a tenté. Et j'ai testé parce que je suis une faible créature face au make-up. Il en faut peu pour me convaincre, moi. C'est un eyeliner que vous retrouvez au prix de 19 € pour 1 ml de produit, donc c'est notamment pour ça que j'ai trouvé que le rapport quantité-prix était hyper intéressant, parce qu'en général, vous retrouvez aux eyeliners entre 0,5 0,8 ml de produit, vous voyez. J'ai l'impression que c'est une mine entre le feutre et le pinceau. La mine est vraiment extrêmement fine en termes de finesse, alors là, ça fait partie des mines les plus fines que j'ai jamais vues. Si jamais vous achetez ce liner avant d'utiliser, pensez à le secouer vraiment hyper bien. Mais genre hyper bien, parce que moi la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas compris parce que je l'ai secoué, je l'ai appliqué, d'ailleurs je pense que j'ai un close-up à vous montrer là si vous avez envie de rigoler avec moi. Et je faisais mon trait, je me disais mais c'est quoi ce truc, y a rien qui sort, et je faisais des traits sur ma main, et vous voyez ça vous faisait des traits façon eyeliner qui a déjà séché. Et je me disais mais c'est quoi ce bordel, 1 ml de produit, le truc est tout neuf, il a déjà séché, on est où là? Et du coup je me suis mise à le secouer comme une dingue pour que enfin, le produit sorte. Et du coup quand le produit sort c'est un petit peu plus facile, mais par contre à chaque nouvelle utilisation il faut le ressecouer le truc, ce que je vous montre, sinon je sais pas si c'est le mien qui a un problème, mais vous voyez, il se passe rien. Vous voyez le résultat que j'ai, et du coup il faut que je le ressecoue encore une fois au taquet, et là normalement vous avez votre trait qui sort. Non, même pas. Vous voyez? Mais du coup, le problème, c'est que des fois, vous avez trop de matière qui sort d'un coup, comme c'est le cas là tout de suite, vous voyez? Donc du coup, ça m'a fait un trait hyper épais que j'arrive pas trop à contrôler. Je le trouve super difficile d'application. Alors, je sais pas si c'est le mien qui a un problème, mais alors, en termes d'application, qu'est-ce qu'il est dur! Mais qu'est-ce qu'il est dur! Parce que des fois vous commencez votre trait et puis vous en êtes même pas à la moitié de votre trait et d'un coup vous avez plus de matière, donc il faut que vous ressecouez pour en refaire sortir. Puis vous commencez à vous énerver, donc vous secouez un poil trop et là d'un coup vous avez beaucoup trop de matière qui veut sortir. Bref, cet applicateur me saoule un petit peu. En plus, j'aime pas trop le fait qu'il soit aussi court. Moi, j'aime bien les mines façon l'eyeliner de chez NYX. Je vais vous le sortir pour vous montrer la différence. Vous voyez, donc celui qui a la mine la plus longue, donc c'est celui-ci, c'est celui de chez NYX. Celui d'à côté, c'est celui de chez Huda. Vous voyez que c'est quasiment moitié moins en termes de longueur. J'ai tendance à préférer le genre de mine plus longue, comme celui de chez NYX, parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'applique mon eyeliner, j'aime bien poser ma mine limite à plat, en fait. Je trouve que ça permet d'aller plus vite. J'ai tendance à préférer les produits qui me permettent d'aller vite, comme ça, il y a moins de chances de louper mon trait. Avec celui-ci, il faut que je fasse plus de passages. Du coup, j'ai plus de chances de louper mon trait. Et en plus, la matière ne sort pas uniformément. Donc, je suis un petit peu saoulée par cet eyeliner. Par contre, un truc super chouette, c'est que le truc, une fois qu'il sèche, ne bouge absolument plus, quoi. Vous voyez? Je frotte comme une dingue, je n'ai rien sur mon doigt, le truc n'a absolument pas bougé, donc ça par contre c'est vraiment super chouette. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire si vous avez testé, ce que vous en pensez, mais vous avez compris, application non, tenue oui. Bref, on va passer à la suite. Le prochain produit dont j'ai envie de vous parler, c'est le Glowish de chez Huda Beauty. Alors celui-ci, il est sorti il y a super longtemps. Au moment où il était sorti, il y a la teinte numéro 2, la médium, celle que j'ai, qui a été en rupture de stock super vite. Ok? Donc du coup, le temps qu'elle revienne en stock, j'ai laissé tomber, parce que vous savez comment c'est YouTube, hein, 2 semaines après la sortie d'un produit, le produit est déjà has-been et plus personne n'a envie d'en entendre parler, hein? Mais vous avez été plusieurs à revenir à la charge dans les commentaires, à me dire non, Océane, non. Océane, non. Faut que tu testes, c'est de la bombe. Vous aviez raison, c'est de la bombe. C'est une poudre bronzante Soft Radiance, c'est exactement ça, vous avez 8 grammes de produit à l'intérieur. C'est un pan un petit peu marbré, et qu'est-ce que cette poudre est belle. C'est pas vraiment lumineux, mais ça vous donne un teint radieux. Puis la teinte là, la teinte médium, je la trouve tellement belle. C'est un neutre doré parfait, c'est un neutre vraiment parfait, avec un petit sous-ton très légèrement doré à l'intérieur, pour vous donner un teint genre bonne mine. Parfait, c'est pas too much, genre vous revenez de vacances, c'est un teint façon hyper lumineux à la J-Lo ou je sais pas quoi. Non, c'est un teint naturel, bronzé, bonne mine. Bronzé sans avoir bronzé, vous voyez? Magnifique. Et puis en termes de texture aussi, la texture de cette poudre est sublime. C'est une poudre qui a un effet légèrement radieux en fait. Ça vous donne une peau veloutée, ça vous fait une peau façon peau de pêche, peau de poupée. Honnêtement, coup de cœur. Merci. Merci à celles qui m'ont forcé. Vous commencez à me connaître, vous savez que si vous insistez, je vais finir par me rappeler des trucs. Merci à vous, parce que vraiment c'est de la bombe. Et si vous étiez comme moi à vous dire que vous alliez passer votre tour, réintéressez-vous à la question à mon avis, parce que... j'adore. Et pour le dernier produit dont j'ai envie de vous parler, c'est le produit pour lequel j'ai un dupe. Enfin, c'est le dupe d'un autre produit qu'on a beaucoup kiffé.
C'est une des dernières nouveautés pour les lèvres de chez Sephora, c'est le Lip Blush Lèvres mat effet flouté. C'est celui que je suis en train de porter là, c'est la teinte 01 que j'ai. Alors pourquoi est-ce que j'étais intriguée par ce produit-ci? Déjà rien que quand j'ai vu son packaging sur le site, puis j'ai vu le nom là, tout de suite dans ma tête, ça a fait ding ding. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est les lips soufflés de chez Rare Beauty. J'ai vu ce packaging là, tout de suite j'ai pensé à ça. En termes de packaging, c'est quasiment la même chose. Vous avez le même effet soft matte sur le packaging. En termes de description, on nous dit une texture aérienne qui colore les lèvres tout en douceur pour un résultat mat, fondu, ultra facile à porter. Le mat se fait plus doux, mais aussi plus flou. Sephora, bravo pour cette description, j'ai kiffé. Les gars, c'est la même chose ça. Au prix de 10,99€, alors que celui-ci me semble qu'on était à plus de 20€. Et croyez-moi, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est ce genre d'applicateur là, c'est quasiment la même chose, on est bien d'accord. La texture, pour moi la texture, c'est la même chose. C'est ce genre de rouge à lèvres soft matte, lip soufflé. C'est hyper aérien, ça vous donne cet effet mat flou sur les lèvres. C'est hyper confortable, vous ne le sentez absolument pas. Mais quand vous faites ça, ça reste doux sur vos lèvres. Ça a une tenue relativement bonne et relativement sans transfert pour ce genre de formulation. Honnêtement, c'est pour moi la même chose. En termes de formulation, je n'arrive pas à distinguer la différence entre les deux. On avait surkiffé ça. Ça, on le surkiffera 2 fois plus parce qu'il coûte 2 fois moins cher. Hein. Je vous le dis, on tient un truc. Franchement, Sephora, ils sont super forts pour leur gamme pour les lèvres. Et là, ils nous ont encore sorti une petite pépite. Donc les filles, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des teintes qui vous intéressent. Si vous aviez envie de craquer sur ça, mais que c'était trop cher. Parce que vous avez été nombreuses à me dire ça, que ok, c'est peut-être bien, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On a un dupe. On a un dupe, les gars. C'est quoi ça? Et voilà mes revues par rapport à ces 5 dernières nouveautés que j'ai pu tester dernièrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez testées, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo sur ma chaîne. Je me suis dit que ça changeait un petit peu de faire ça comme ça. En tout cas, avant de partir, pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!